Et bonsoir. Ce matin, je vous avais proposé 3 sortes de tirages. Il y a d'abord ici la piole avec les paillettes violettes. Il y avait la verte et la bleue. Là, concentrons-nous plutôt sur les paillettes violettes. J'ai voulu matcher l'oracle augure de Manufacture des Merveilles. Ici, une carte oracle de la lumière de Marie-Pierre Chaumont et les illustrations sont de Tania Maupetit, ainsi que les cartes divinatoires de l'ange gardien. Voilà, peut-être avez déjà vu ce coffret. Moi, personnellement, sur Marseille, j'ai un magasin qui s'appelle Maxi Livre. La plupart de ces oracles, ils sont à 10 €. Et c'est vrai que ça faisait 2 ans que je le voyais, mais je ne voyais pas du tout ce qu'il pouvait en être. Et puis j'ai demandé à la vendeuse, j'ai dit, mais est-ce que ça vous ennuierait pas de me sortir, d'ouvrir une boîte et afin de pouvoir avoir les cartes et vraiment ce qu'il en est, la chose qu'elle a faite, qu'elle a bien accepté de faire. Et puis du coup, j'ai bien été agréablement surprise. Alors, pour les cartes augures, il n'y a pas de livret. Pour certaines de mes guidances, c'est vrai que j'utilise encore et toujours le livret pour rendre d'une part, part au travail de chacune des autrices et des auteurs, et ensuite libre à chacun d'interpréter à sa façon, de prendre ce qui est bon pour lui ou pas, ou puis s'il n'y a rien qui doit venir à l'instant T, c'est pas grave, voilà. Alors, augure, ici, je découvre les cartes en même temps que vous. Les cartes augure, c'est la version noire. Ce sont d'anciennes expressions qui sont reprises et donc qui nous ont donné un petit peu des explications brèves. Ici, c'est le numéro 26, l'énergie 7. 7, d'ailleurs, ce matin, j'ai fait un post en numérologie. Pimpezoué. Alors, le temps que mon téléphone veille bien. Voilà. Femme aux manières prétentieuses et ridicules. Peut-être gagnerez-vous à être plus simple dans vos relations avec autrui. Privilégiez les échanges sincères et authentiques. Débarrassez-vous du superflu pour aller à l'essentiel. Très jolie carte, très joli éventail en plumes. Peut-être êtes-vous un signe d'air ou en avez-vous besoin? Nous allons voir un petit peu ce qu'il en ressort avec les autres cartes. Le temps que mon téléphone, mon zoom se fixe. Ici, la carte numéro 23. Légèreté d'être. Décidément, on continue dans les plumes. Et peut-être que j'ai bien fait ensuite de prendre des anges. Hein, vous le savez, à mon habitude, je fais de façon tout à fait instinctive. Et voilà, et je voulais faire se matcher ces trois. Donc on va voir, on va continuer dans cette guidance, encore une fois, qui est générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Alors, que nous dit Marie-Pierre Chaumont? Légèreté d'être. Avez-vous le sentiment d'avoir perdu votre étincelle de joie, de vous éteindre peu à peu au fil de vos responsabilités humaines, voire des expériences de vie parfois houleuses? La joie est l'une des vibrations porteuses de lumière, et l'incorporer dans notre quotidien est l'un des apprentissages les plus précieux de notre expérience humaine. La joie est un outil puissant qui nous permet de revenir en alignement avec notre âme, d'être en résonance avec nos désirs et de faciliter notre processus de création au quotidien. Il est parfois tentant de se créer des faux plaisirs en fuyant nos prises de conscience, en nous évadant dans la communication ou dans la consommation excessive d'alcool, de biens matériels, en se projetant une fausse vie pour sauver les apparences. Mais notre âme se chargera toujours de ramener notre humain sur le droit chemin. Ces plaisirs éphémères auront éventuellement un goût amer
Et cette soif de connexion avec la joie profonde, celle qui vient de l'intérieur, en connexion avec la source et avec notre âme, se fera sentir encore une fois. Alors cette carte ne vous suggère pas de prétendre que tout va bien, hein, même quand c'est difficile, de projeter une image joyeuse et de réprimer vos émotions en discordance avec la joie. Elle vous incite plutôt à faire de l'espace dans votre expérience humaine et d'accueillir la joie comme compagnon de route, parfois même au cœur des tempêtes, ne serait-ce que pour avoir un moment de répit dans le chaos de certaines expériences de vie. Parfois, il est même nécessaire de faire un effort conscient pour se reconnecter avec la joie, particulièrement lorsque la porte de cette étincelle de lumière est longtemps restée close. Alors, prenez un moment pour réfléchir aux dernières expériences de joie, de pure joie que vous avez vécues. Prenez un moment pour savourer ce que cette vibration lumineuse vous faisait ressentir dans tous les aspects de votre vie, de votre être, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Peut-être devriez-vous prendre l'engagement d'accueillir la joie dans votre quotidien, de ne pas résister à sa lumière, à sa guidance. Faites la liste d'activités qui vous donnent de la joie et choisissez de les faire au moins 3 fois par semaine si cela est possible. Le fait de prendre ces moments pour jouer et se reconnecter avec les plaisirs, ça ne sera pas perdu. Vous serez récompensé au centuple, dit-elle, à travers le bien-être qui en résultera. Et surtout, rassurez-vous, même si la vibration de joie est parfois oubliée, elle n'est jamais complètement perdue. Au fil des guérisons, de nos guérisons, de nos nettoyages énergétiques et du retour vers soi, la joie nous attend toujours sur le chemin. Beau message que vous avez. Et ici, nous retrouvons les plumes. Regardez avec ce fabuleux éventail. Vous voyez, regardez. Ici aussi. Peut-être déjà quelque chose ressort de ces deux interprétations et nous allons voir enfin avec le message des anges. 18. Construction. Demandez ce que vous désirez. Dans cet oracle, dans ces cartes divinatoires, il y a des cartes à plusieurs fonds et ici, c'est le fond blanc qui correspond aux anges de l'esprit. Pour la 18, donc il s'agit de construction. Et encore une fois, le message de cette carte, demandez ce que vous désirez. Cette carte, elle représente l'exhortation à demander. Mais vous pouvez aussi l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête pour exaucer un vœu, pour comprendre quelque chose. Ici, il est indiqué de prendre cette carte, de vous confier à l'ange pour qu'il intervienne à votre faveur. Gardez la carte avec vous le temps de votre requête et les jours suivants. Ne vous en séparez pas durant la journée et quand vous allez vous coucher, mettez-la sous votre oreiller. Regardez-la de temps à temps afin de vous souvenir que rien n'est impossible, à condition que votre demande ne soit pas en contradiction avec le bien-être d'autrui. Alors sur le fond blanc et dans ce tarot des cartes, il n'est pas précisé, contrairement à d'autres oracles qui peuvent exister, il donne des noms d'exemples d'anges. Ici, ce n'est pas mentionné du tout, mais par contre, je vous invite à faire vos propres recherches, c'est-à-dire en fonction de votre date et année de naissance. Alors, par exemple, aux éditions J'ai lu, vous trouverez ce livre, John Flansbury, ça fait un paquet d'années maintenant que je l'ai. Vous avez celui-ci, la Bible des anges, qui est très bien, qui n'est pas, au niveau coût, n'est pas excessif, 7,60 €. Et auquel cas, mais là c'est un petit peu différent, vous avez celui-ci de Dorine Virtue,
Archange et maître ascensionné. Toujours pareil, aux éditions J'ai lu. Le coût, il est ici, il est à 8 euros. Bon, après, maintenant, il est sorti entre-temps tout un tas d'autres oracles en correspondance avec les anges et les archanges. Guérir avec les anges, toujours pareil, de Dorine Virtue, qui est pas mal, je vous le recommande. Je ne l'ai pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc, reliez-vous à votre ange, faites vos recherches par l'ange de naissance. Et par contre, ici, la seule chose qu'il est mentionné, par exemple, non, même pas, j'allais vous dire novembre. Vous voyez, les anges de novembre, par exemple, ce qu'ils régissent. Ils régissent l'amour, les capacités à se lier d'amitié, capacités de guérison, de méditation, la clarté d'esprit, la fécondité. Voilà, la seule chose qui est mentionnée ici, dans ce petit livret, c'est le mois et ce que l'on demande. Voilà, donc je ne vous connaissant pas personnellement, je n'ai pas fait de recherche, je ne connais pas votre date. Donc encore une fois, recherchez votre ange ou celui qui vous inspire, celui à qui vous faites le plus souvent appel. Et je vous mettrai la photo de la carte, comme ça si vous voulez, vous pouvez l'imprimer de chez vous ou du travail. Voilà, ben en tout cas, ce tirage est général, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous et je vous souhaite le meilleur. Merci.